la sonnette d'alarme depuis un certain temps sur cette situation, elle empire. Oui, quelle est votre analyse là-dessus? Oui, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de m'informer sur les tenants et les aboutissants. Et parce que l'autre fois, c'était pendant la fête, effectivement, le président avait effectué une visite sur le terrain. Il a trouvé que les travaux n'avançaient pas. Et il n'avance toujours pas. Voilà, il a poussé un cri. Mais non, il a même piqué une colère. Oui, mais il se trouve aussi que selon les informations et selon ce qu'on a appris plus tard, c'est que le contrat il a été attribué certes, mais malheureusement le paiement n'a pas suivi, le paiement fait défaut. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu jusqu'à présent la route, je ne sais pas si c'est encore terminé, la route de Mandiana, voilà, Kanka-Mandiana, qui avait commencé et qui était très en avance. Et donc il y a en quelque sorte ça. C'est là où les tronçons que Guiter exécute, ce sont ces tronçons que l'État retarde toujours le paiement, ou bien parce que Kanka Mandiana, on en parle depuis sur Alpha Condé, oui, mais il n'y a pas que Guiter, il y a aussi KPC sur les villes de l'Abbé et de comment on appelle, il a eu des contrats pour le bitumage, voilà, pour les voiries urbaines. Pour les voiries urbaines, ça n'avance pas non plus. Donc c'est important qu'on s'intéresse d'ailleurs à ces projets, à ces contrats qui ont été passés et qui ne sont pas arrivés à terme, et connaître pourquoi ce n'est pas arrivé à terme. Est-ce que c'est lié au financement ou c'est lié au retard dans l'exécution des travaux? Même le président l'avait évoqué en conseil des ministres une fois. Voilà, imputable bien évidemment aux activités de ces entrepreneurs, mais sinon c'est un véritable casse-tête. Parce que le problème avec un contrat qui est attribué et qui n'est pas exécuté dans le délai, c'est que vous êtes obligé de faire un avenant. Et parce que ce qui est fait, si le contrat il doit être exécuté dans un délai de 12 mois, et vous ne le faites pas, le financement est retard. Et donc on va le faire jusqu'à 40%. C'est ce qui est en train d'être fait là, une partie peut se dégrader. Justement, une partie va se dégrader et vous êtes obligé de revenir là-dessus si vous avez le financement. Et donc, ce qui fait que le délai doit être respecté par les entreprises et l'État aussi, pour sa part, doit s'engager à ses obligations financières. Mais est-ce que le cas de Kankan, c'est cela? Je n'en sais pas. Mais en tout cas, cela a été régulièrement dénoncé, le fait que... mais ce qu'il faut aussi noter, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un quartier à l'eau. Voilà, c'est un quartier. Il y a des citoyens qui ont dit que c'est la première fois. Sur d'autres médias. On peut pas dire. C'est un quartier. Voilà, non, mais ça ne peut même pas passer. Je vous donne tout de suite la parole. Non, vous pouvez lui donner comme il voilà. C'est la mission. Il est membre de la mission de contrôle. Vous ne voulez plus nous en dire mieux. Non, ça ne peut pas. On ne peut pas. L'État ne peut pas nous le dire. Ce sont des éventualités. On suppose que l'État, avec tous les moyens qu'il a, on ne peut pas nous dire que ça ne peut pas être considéré comme... On a travaillé sur le point là combien de fois? Oui, de toutes les façons, les citoyens... Condé, s'il vous plaît, Amdallah, dites-moi, combien de fois on a travaillé sur le point? On avance plus, on parle aujourd'hui des cancans. Ici, à qui fait? On parle aujourd'hui des cancans. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il peut permettre? À chaque situation, à chaque fois qu'il y a une situation, l'État a la responsabilité de trouver les voies et moyens pour résoudre le problème. C'est le travail de l'État. Ça, ce n'est pas le travail des citoyens. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la problématique a toujours été d'actualité dans notre pays, c'est-à-dire la promotion des entreprises locales. Il se trouve qu'il y en a qui ne sont pas du tout à la hauteur et qui déçoivent régulièrement. Mais l'autre problème, c'est que l'État, s'il donne des contrats, et parfois on a tendance à faire comme si c'est un cadeau. C'est-à-dire même si l'État ne remplit pas sa part du contrat, vous êtes obligé de le faire avec ou de ne pas parler de ça ou de tout cacher. C'est bon de piquer une colère en disant les travaux n'avancent pas. Mais il faut aussi chercher à comprendre les véritables problèmes et s'il faut prendre des sanctions, il faut le faire. Si une entreprise n'est pas à la hauteur, il faut résilier le contrat. Et si l'entreprise est à la hauteur, mais vous n'avez pas mis les moyens nécessaires ou vous n'avez pas rempli votre part du contrat, l'État doit être capable de s'assumer et de veiller à ce que les choses se passent convenablement pour éviter justement ces casse-têtes, parce qu'après tout, les conséquences sont toujours multiples. Mais je me dis qu'il faut aussi, quand on prend la Sierra Leone, je pense que c'est aujourd'hui un État, dans ce domaine, qui doit servir d'exemple.
à l'approche, on a ouvert plusieurs mais bien chantiers, évidemment, à la va-vite, mais bien pour sûr, montrer que qu'on a envie de développer le pays, a suffisamment les reins pour supporter justement tous ces investissements. Et les entreprises sont en difficulté, surtout pour ceux qui ont préfinancé leurs différents marchés. Et ils ont des agios, c'est comme ça on dit, avec les banques. Et malheureusement, il y a un retard dans le paiement et conséquence, l'État devient un mauvais payeur. Mais bien évidemment. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est quand je citais ce pays comme exemple, c'est que dans ce pays, à l'approche des grandes pluies, il y a tout un mécanisme qu'on met en place pour éviter justement qu'il y ait de l'inondation ou ces genres de situations. On met un mécanisme pour les curages de caniveaux. On veille même sur les pneus des véhicules. C'est-à-dire, il y a la police routière qui est mise en alerte et qui veille, c'est-à-dire parfois peut interpeller les chauffeurs pour dire vos pneus-là, vous devrez les changer dans une semaine. Parce que justement, on impose même certaines qualités. Avec les pneus usés comme ceux de Baïla. Justement, c'est des problèmes. Donc, à un moment donné, il faut qu'on quitte dans la... Surtout. Beaucoup de véhicules vont changer. Oui, mais bien évidemment, quoi qu'il en soit, il faut qu'on quitte dans la résolution des problèmes. Il faut anticiper et ce serait vraiment, il faut être dans la prévention, ce serait vraiment meilleur.